La situation reste critique au Mali où la pénurie de carburant paralyse l'économie depuis plusieurs semaines. Le blocage de certains axes stratégiques par des groupes armés a entraîné une flambée des prix et des coupures d'électricité. Face à cette crise, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a réuni les autorités religieuses, traditionnelles et les communicateurs, saluant la bravoure des forces armées et des chauffeurs de citernes. Rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité qui abattent un travail énorme afin d'approvisionner notre pays en carburant. J'ai pu dire que le carburant que nous recevons actuellement, ce n'est pas que du simple carburant, c'est du sang humain. Pour la simple raison que les conditions dans lesquelles ce carburant est escorté, les personnes qui les escortent, je pense ici en particulier aux chauffeurs des camions citernes, sont des conditions extrêmement périlleuses. Le Premier ministre a insisté sur la gravité de la situation et la nécessité de soutenir les opérations sécuritaires pour garantir la circulation des convois. Selon les autorités maliennes, cette crise énergétique s'inscrit dans une stratégie de déstabilisation orchestrée par les ennemis du Mali, déterminés à perturber l'économie et le quotidien des populations. Je voudrais vraiment profiter de cette réunion et rassurer la population, rassurer les autorités légitimité traditionnelles que sous le leadership du chef de l'État, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour revenir à une situation normale. Mais qu'on se prépare, je pense que le chef de l'État lui-même l'a dit, c'est un combat de longue haleine. Le chef du gouvernement souligne toutefois la détermination du Mali à surmonter cette épreuve grâce à la mobilisation nationale et à la solidarité. La reprise progressive de l'approvisionnement en carburant dans la nuit du 29 au 30 octobre constitue un premier pas vers le retour à la normale et la protection de l'économie, des services publics et la vie quotidienne des Maliens.